Comment aborder la transition alimentaire et surtout comment manger moins? C'est une question qui m'est souvent posée parce que en fait, on est toujours dans l'applicatif et on est à l'affût d'une solution toute faite qu'on puisse transposer à sa vie. Alors qu'en fait, la vie, ce qui fait qu'on est vivant, c'est l'expérimentation. Donc partons à l'aventure. Et je vais vous raconter ce qu'a été mon aventure pour comprendre ce qu'était l'énergie de la cuisine. En fait, premier confinement, mon activité s'arrête, je ne sais plus quoi faire, gros coup de panique bien évidemment, gros stress, stress carrément de survie, de quoi je vais manger. Et en fait, après avoir paniqué et tourné mal dans ma tête pendant quelques jours, je me suis dit de toute façon, je fais quelque chose, je marche dans la nature. Donc j'ai marché pendant des heures et puis j'ai observé ce qui se passait autour de moi. Et il y a eu une idée qui m'est venue en regardant des vaches dans un champ qui était dans un champ cultivé avec de la belle herbe, etc. Et en fait, elles allaient autour du champ prendre les résidus d'herbes sauvages qui restaient. Et là, je me suis dit, mais oui, ça c'est ce qui est important. C'est-à-dire que c'est pas ce qui nous engraisse, c'est pas ce qui nous remplit, c'est pas ce qui nous donne du volume et qui met du volume dans notre assiette, c'est ce qui nous apporte de l'énergie. Et c'est ainsi que j'ai observé les plantes et que j'ai commencé à être attirée par l'une et par l'autre et à les goûter. Alors vous allez dire, mais on peut s'empoisonner avec les plantes sauvages. Certes, on peut s'empoisonner, mais on peut aussi découvrir plein de choses. Alors comme on est au 21e siècle, il suffit de mettre une application pour reconnaître les plantes sur son smartphone et de partir ainsi à l'aventure quand une plante nous interpelle. Et puis si vous n'êtes pas du tempérament aventurier, ne vous forcez pas, c'est-à-dire que les plantes comestibles que vous connaissez, vous les prenez. Par exemple, l'autre jour, en me promenant, j'ai eu comme ça une pensée qui m'a traversé l'esprit, c'était vinaigre d'ortie. Et ça faisait un moment que je n'avais pas pris d'ortie. Et juste après, un beau bouquet d'orties sauvages, là. Donc, j'étais même pas équipée. Donc, je coupe ma respiration. Je vous donne le truc, hein, quand on veut cueillir des orties et qu'on n'a même pas un mouchoir, pour pas se piquer. On coupe la respiration et on la prend à rebrousse-poil, en fait, en dessous. On cueille les 4 feuilles du dessus. Et puis, j'en ai cueilli comme ça, 5, 6, pas plus. Et je les ai mises à tremper, à macérer dans du jus de citron en rentrant, un jus de citron frais. Et en fait, le repas d'après, 1 ou 2 heures après, je l'ai inséré à mon smoothie de fruits et j'ai mis ça sur ma salade. Je peux vous dire que j'ai senti l'énergie de l'ortie dans mon repas. Il n'y avait pas tellement de goûts différents, mais c'était une énergie revigorante, quelque chose de l'ordre de la chaleur, de la puissance intérieure. Alors, faites aussi vos expériences. Prenez des feuilles ou des fleurs de trèfle, prenez des pâquerettes, des choses que vous connaissez dans un premier temps. N'allez pas forcément vous insécuriser à prendre des choses que vous ne connaissez pas. Et vous pouvez regarder sur cette chaîne YouTube, j'ai déjà mis des recettes avec des plantes sauvages qui sont très connues. Et puis aussi, vous allez sur le site cuisineenergie.com, vous avez des recettes de base qui vous permettent de les agrémenter. Je vais vous raconter par exemple une expérience qui m'est venue après ce gros coup de stress lié au confinement. Ça a été d'avoir envie comme ça de manger des pissenlits. Et j'ai mangé des pissenlits, alors j'en prenais pas beaucoup, je prenais à peine une dizaine de feuilles de pissenlit que j'ajoutais à ma salade tous les jours. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai senti que je respirais davantage. En fait, quand on voit mécaniquement ce qui se passe dans le corps, alors, c'est que le pissenlit va absorber les graisses, va permettre de diluer davantage les graisses, de les résorber en quelque sorte, et
de libérer de l'espace dans notre foie. Le foie qui est toujours engorgé parce qu'on mange très mal, il faut le dire. Et donc, en libérant de l'espace dans le foie, on permet à cet organe, qui est l'organe capital du corps, de faire le tri entre ce qui est bon pour notre organisme et ce qui pourrait lui nuire pour protéger les autres organes qui sont plus fragiles que le foie. Alors, tout ça est important. Il faut faire l'expérience. Vous n'aurez pas forcément la réponse en le faisant, vous l'aurez peut-être après, mais acceptez d'avancer, acceptez. Tel un menuisier, par exemple, qui prend un vieux meuble cassé et puis qui va récupérer des bouts de bois sur d'autres meubles ou des planches dans le fond d'un hangar pour colmater tout ça et mettre un vernis à la fin ou une teinture pour harmoniser le tout. Il ne sait pas au départ ce que ça va donner son meuble, mais il se lance. Et si vous êtes couturière, c'est pareil, vous commencez, vous ne savez pas ce que ça a donné. Il y a des moments, même si vous avez un patron, par rapport au vrai modèle, à la personne à qui vous faites le modèle, vous ne savez pas. Il faut réajuster, il faut penser. Mais on a cette capacité. Et c'est ça qui fait qu'on est vivant, qu'on est créatif et qu'on est heureux. C'est pas la même chose de se tricoter un pull que d'en acheter un 4 fois moins cher tout fait. Vous comprenez tout ça? C'est l'essentiel de la vie qu'on retrouve en allant vers la transition alimentaire. Et c'est ainsi qu'on mange beaucoup moins et qu'on est beaucoup plus heureux. Alors, si vous avez des questions précises sur la transition alimentaire, mettez-les en commentaire, posez-les-moi depuis le contact du site et je vous y répondrai au fur et à mesure. Donc, à bientôt pour la prochaine vidéo sur la transition alimentaire et en attendant, goûtez une plante sauvage si ça vous dit dans vos balades. À très bientôt et partagez-nous surtout l'expérience que vous avez faite. N'en attendez rien, faites juste l'expérience. Au revoir.